Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Papa, tu règnes à jamais. Bon berger, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. D'éternité en éternité, tu règnes. Tu règnes à jamais. D'âge en âge, tu règnes. Tu règnes à jamais. Acclame le roi qui règne. Acclame le roi de justice. Acclame le roi de paix. Acclame le roi d'Israël. Acclame le roi dans sa beauté. Acclame, 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 acclame. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Amen, 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 amen. Salut l'excellente sage et l'excellente vertueuse qui est à tes côtés. Dis-lui, je suis heureuse de t'avoir, bien-aimé de Dieu, élu, racheté, sauvé, établi pour porter de bons fruits à la gloire du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un culte spécial. C'est spécial, hein? Il y en a qui se demandent, le culte là va où même? T'inquiète, tu es dans la barque. Et Jésus, le bon berger, le Saint-Esprit nous dirige. On va sûrement. Alléluia. Et il a mis des bergers qui nous conduisent sûrement. Alléluia. Donc c'est un programme spécial concocté par notre Père spirituel qui l'a écrit lui-même. Chaque chose est faite selon l'inspiration que l'Esprit lui a donnée. Et nous bénissons le Seigneur pour cette plateforme qu'il nous donne. C'est vraiment une bénédiction que d'avoir ces temps où on peut avoir des enseignements sur l'homme, la femme, parce que Dieu a fait de nous le sel de la terre, la lumière du monde. Et vraiment, nous ne devons pas rester chrétiens juste dans les 4 murs de l'église, dire des Alléluia et rentrer chez nous sans aucun parfum de Christ. Ça, c'est quelque chose que Dieu, c'est de la religion. Et Dieu ne nous a pas établis pour de la religion. Et vous voyez que dans les épîtres, après avoir à chaque fois donné l'énoncé de la doctrine, donné l'énoncé de l'évangile, l'apôtre Paul terminait toujours par des conseils pratiques qui étaient femme, mari, enfant, serviteur, maître. Parce que l'essence de l'évangile doit se vivre dans la société. L'essence de l'évangile doit se vivre dans nos réalités familiales et professionnelles. L'essence de l'évangile, c'est là où tu sais vraiment si tu es un chrétien ou pas. Et c'est vraiment une grâce pour nous. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour ces plateformes-là que Dieu nous a données à travers son fils, son serviteur, l'apôtre Doudou. Il était un enseignant, un père pour moi, un homme de grâce. Tout ce qui est enseigné, je lui dis toujours, mais c'est ce que tu vis que tu peux leur dire. C'est ce qu'il a vécu et expérimenté. J'en suis la première bénéficiaire. Et ce matin, je veux vraiment témoigner de la bénédiction que d'avoir un tel homme, de la bénédiction que d'avoir un tel père, de la bénédiction que d'avoir un homme qui se donne au Seigneur entièrement pour que nous puissions recevoir ses enseignements. Et c'est une certitude. C'est une certitude. Si tu suis les enseignements qui sont donnés, la beauté et la grâce que tu vois dans sa vie, que tu vois dans la mienne, sera aussi ton partage dans ta maison.
Parce que Dieu l'a appelé, suscité aussi pour ça. Il y a d'autres choses, mais pour ça en particulier. Que Dieu te bénisse, chérie. Que sa grâce continue de demeurer sur toi. Que tu continues d'aller de l'avant. Que tes forces soient toujours renouvelées. Que Dieu te donne une longue vie. Que tu vois les enfants de tes enfants. Et que tu puisses continuer à dire à cette génération quel genre d'hommes les hommes doivent être et quel genre de femmes ils doivent être. Alléluia. Gloire à Dieu. Pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est une réelle bénédiction et il est important de le mentionner. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Le Seigneur a fait couler sur nous l'onction de nos parents spirituels. Et ce TDV est vraiment particulier. TDVS est particulier parce que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. L'apôtre m'a demandé de traiter. C'est maintenant que mes 30 minutes commencent. En 30 minutes, nous partageons ce thème aujourd'hui. Un père enfant engendre une mère enfante. Et je veux partager une mère enfante. C'est beau d'avoir un message couplé comme ça. C'est pas beau? C'est la grâce de Dieu. Et nous te rendons grâce, papa. Alléluia. Donc, un père engendre une mère enfante. Donc, on va commencer par la deuxième partie. Et l'apôtre aura l'occasion de venir nous parler du père qui engendre. Nous relisons Matthieu, chapitre 1, le verset 26. Il est écrit, Matthieu 1, 26, Matthieu 1, 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Vous verrez toujours dans la parole de Dieu que quand on parle d'engendrer, on parle toujours d'un homme. Et quand on veut parler d'une femme, au verset 21, on dit « Elle enfantera un fils, une mère enfante, un père engendre. » Parce que quand l'apôtre va nous parler de ça, engendrer fait référence au gène. Enfanter fait référence à une formation. Le père est celui qui donne les gènes, l'esprit. Nous ne sommes pas en biologie aujourd'hui. Ne confronte pas la réalité spirituelle avec une réalité moindre qu'est la biologie. La biologie est moindre. Elle ne peut pas expliquer le spirituel. Tout ce qui est spirituel explique ce qui est naturel. Mais ce n'est pas tout ce qui est naturel qui explique ce qui est spirituel. C'est pourquoi nous allons dans la dimension spirituelle directement. Pourquoi il en est ainsi? La Bible dit, dans le verset 20, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » C'est l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, qui a donné naissance à cet enfant, qui a conçu cet enfant dans le sein maternel. Et maintenant, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Quand on parle d'enfantement, le sein maternel est une réalité à laquelle Dieu attache un très grand prix et dans lequel le Seigneur parle beaucoup dans la parole de Dieu. Et nous devons comprendre que si le Père, parce que c'est le Père qui transmet l'Esprit, c'est comme ça que Adam a transmis le péché. Et que pour que Jésus naisse sans péché, il fallait alors que ce soit l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, qui devienne la semence dans le sein de Marie. Jésus a été fait, la parole a été faite chair. C'était la parole a pénétré en Marie et la parole a été conçue en elle. Et la parole, et Marie maintenant, quel était son rôle? Pourquoi Dieu devait passer par Marie pour enfanter? Parce que la femme, elle enfante. Elle donne la forme. Elle donne la forme. L'âme et le corps, c'est le domaine de la femme. C'est ce que Dieu fait. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu
ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il était la parole, mais la parole a été faite chair. Où? Dans le sein maternel. C'est dans le sein maternel que le corps de Jésus a été formé. Alors, la mère, c'est le lieu où Dieu forme un corps. C'est le lieu où Dieu façonne un corps. Ce n'est pas le père qui fait ça. C'est la mère. C'est dans le sein maternel que ça se passe. Et nous devons comprendre une chose tellement importante. Jésus dit au verset 7, « Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire ta volonté. Dieu forme des corps dans le sein maternel pour que ces corps entrent dans le monde parce qu'une femme est une porte. Quiconque veut rentrer dans le monde, c'est par une femme que Dieu le fait entrer. Tout le monde ici, vous êtes nés de femmes. Donc pour entrer dans le monde, Jésus est passé par la porte. Qu'est la femme? Et dans le sein maternel, il lui a été formé un corps. Ce corps est venu pour faire quoi? La volonté de Dieu. Ce corps est venu pour faire la volonté de Dieu. Et il est important de saisir cela. Bonne arrivée, pasteur. Il vient tout droit du travail. Dieu te fortifie. Ce corps, Dieu le fait pour faire sa volonté. Et la Bible nous montre que Job 31, verset 15. Job 31, verset 15. Il est écrit: celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? La maman enfante, le père engendre. Nous sommes en train de parler de la mère. Mais pourquoi il est important pour nous en tant que filles de Dieu ou fils de Dieu de comprendre qui est celui qui forme? Qui est celui qui forme dans le sein maternel? Il est clair ici que c'est Dieu. C'est Dieu qui crée dans le sein maternel. C'est Dieu qui forme dans le sein maternel. Dans Psaume 22, verset 10, il est écrit: oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Non seulement il est celui qui forme, il est aussi celui qui fait sortir. Psaume 22, verset 11, le verset suivant. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Non seulement il forme, non seulement il fait sortir, mais il est le gardien des enfants dans le sein maternel. Est-ce que quelqu'un reçoit ça? Il faut que nous soyons enthousiasmés et heureux de qui Dieu est. Parce que c'est lui qui est notre vie. C'est en lui que tout se passe. C'est le connaître qui est la vie. Ne pas le connaître, c'est ça qui est la mort. Et en sachant que Dieu nous a créés pour enfanter en tant que femmes, nous devons savoir que la personne la plus importante dans cette histoire, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais regardez une autre chose. Il dit, dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. David, dans le ventre de ta mère, Dieu était ton Dieu. Oui. Le fœtus dans le sein maternel avait pris sa confiance pour la placer en Dieu. David pouvait dire, quand il a péché dans le psaume 51, voici, j'ai été conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ça, c'est le côté de qu'est-ce que la vie de la mère a comme influence sur ce que Dieu est en train de faire dans le sein maternel. Mais celui qui nous a fait dans le sein maternel se présente à chaque enfant dans le sein maternel et lui demande, veux-tu que je sois ton Dieu? Il a le droit de choisir dans le sein maternel si Dieu est son Dieu ou pas.
C'est pourquoi cela ne dépend pas d'où tu es né. Cela ne dépend pas de qui tu es né. Bien qu'il y a des conséquences qu'on pourra peut-être voir dans la suite. Mais David dit une déclaration. Un fœtus dans le sein maternel. Il dit, tu as été mon Dieu dès le sein maternel. Voilà pourquoi on t'a dit qu'on a failli t'avorter. Tu n'as pas été avorté. Parce que tu as choisi Dieu. Et Dieu t'a protégé. Coûte que coûte, vaille que vaille. Il est ton Dieu. Aujourd'hui, ne t'en plains pas. Ne reste pas sur ces choses. Parce que ceux qui n'ont pas pu te tuer quand tu étais petit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant que tu es sorti du sein maternel? La confiance en Dieu. Voilà la vie de chaque homme. Le juste vivra par la foi. Et là, la Bible me montre que même le fœtus s'appuie sur Dieu. C'est pourquoi il défend celui qui le tue. C'est pourquoi avorter est un grand meurtre. Parce que c'est un innocent. Le sein maternel. Il y a un verset, Psaume 58, verset 4, il dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Ah! Dieu fait les choses droites, mais dans le ventre d'une femme, ça se déforme. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Celui qui fait sortir les enfants du sein maternel, il dit une chose, qu'il y a des enfants qui fait sortir là, dès qu'il les a fait sortir, ils sont déjà en train de s'égarer. Alors, Psaume 71, verset 6. Il dit, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Il y a deux manières d'enfanter. Toutes les femmes du monde enfantent. Mais il y a deux façons d'enfanter. Galates chapitre 4, verset 27. Galates 4, 27. Galates 4, 27. Donne-moi avant. Galates 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc l'état spirituel d'une mère est extrêmement important quant au fruit de ce qui va sortir d'elle. La femme esclave ne peut pas enfanter un fils libre. La femme libre ne peut pas enfanter un esclave. Est-ce que tu m'entends? La femme esclave ne peut pas enfanter un fils libre. Et la femme libre ne peut pas non plus enfanter un esclave. Peuple de Dieu, aujourd'hui Dieu est en train de nous parler. Il est en train de nous montrer l'identité de l'homme, de la femme, pour que nous puissions effectivement jouer notre rôle dans la société. Et aujourd'hui la question, toi qui es assis ici, toi qui es né de nouveau, toi qui connais le Seigneur, qui es-tu? Es-tu une femme esclave ou une femme libre? Et la femme esclave, c'est celle qui vit selon la chair. La vie selon la chair te ramène à l'esclavage. Même si tu as confessé Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vis dans l'esclavage. La vie selon la chair annule les effets de l'œuvre de la croix. Et tu ramènes ailleurs. Il y a deux manières d'enfanter. Et Dieu veut que nous puissions vivre par l'Esprit. Parce qu'en tant que porte, il veut pouvoir faire entrer dans le monde des Samuel. Il veut pouvoir faire entrer dans le monde des Jean-Baptiste. Il veut pouvoir faire entrer dans le monde des hommes et des femmes de la promesse qui vont accomplir ce pourquoi il les a fait entrer. Dieu ne veut pas que notre postérité soit autre chose que puissante.
Et cela est écrit dans le psaume 112. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Sa postérité est puissante. Sa postérité est puissante. Fille de Dieu, Dieu vient aujourd'hui élever le niveau et te dire, tu vis, tu as les préoccupations, oui, mais je t'ai créé pour enfanter. Et Marie a laissé son sein être ouvert. Regardez l'attitude de Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Une fille d'obéissance, une femme de l'esprit. Une femme qui s'est donnée au Seigneur entièrement. Il n'y a pas quelque chose que Dieu lui a dit de faire et qu'elle n'a pas fait. Et Dieu a formé, a eu libre cours de faire en elle ce qu'il veut. Dieu a-t-il libre cours de faire en nous ce qu'il veut? Femme, Dieu a-t-il libre cours de faire en nous ce qu'il veut? Parce qu'il y a deux manières d'enfanter, selon la chair et selon l'esprit. Et ma prière ce matin, et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions définitivement quitter le domaine de la chair. Parce que nous avons compris que nous avons un rôle. La vie charnelle n'impacte pas que ta vie ici-bas. Elle impacte ta progéniture. Elle impacte ta postérité. Elle impacte ce par qui Dieu veut faire entrer. Elle impacte. Elle impacte. L'apôtre Paul nous conseille en nous disant que si nous voulons construire, nous ne devons pas construire avec la paille. Nous ne devons pas construire avec du chaume. Et la Bible me montre dans le Ésaïe 33, verset 11, que certains conçoivent du foin et enfantent de la paille. Ève a osé dire, j'ai conçu un homme avec l'aide de l'Éternel. Toi, tu peux concevoir un homme? Le résultat, il était clair. Un Caïn, impossible de vivre comme Dieu veut. Femmes, nous sommes faites pour enfanter. Nous sommes faites pour donner naissance. Et notre homme intérieur compte beaucoup. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit, soyez comme Sarah, dont le cœur, qui avait un cœur doux et paisible. Elle était douce et paisible. Au point que Dieu dit, Abraham, enfant, ce n'est pas enfant. C'est celui qui te naîtra de Sarah. C'est celui que Sarah portera dans son sein. Ce n'est pas enfant pour enfant. Le sein la compte. Parce que le sein là intervient dans la formation, intervient dans le caractère, intervient dans les liens. Dans Ézéchiel 16, il en est question. Ta mère était une Étienne. Ton cordon n'a pas été coupé. Telle mère, telle fille. Quel genre de mère sommes-nous? Des mères de l'esprit ou des mères de la chair? Quel genre de mère sommes-nous? Quel genre de mère sommes-nous? Quel genre de mère sommes-nous? Dieu a un appel élevé pour nous. Cet appel, c'est que nous soyons des mères de l'esprit. Des mères qui restent dans la parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Des mères de l'esprit. Des mères qui restent dans le Saint-Esprit. Qui portent du fruit comme l'Esprit le demande. Pour que Dieu puisse ouvrir la porte quand il le veut, comme il le veut, pour faire entrer dans le monde ce qu'il veut. Ce n'est pas seulement des entrailles biologiques, c'est aussi des entrailles spirituelles, c'est des entrailles émotionnelles, c'est des entrailles financières, ce sont des entrailles dans tous les domaines. Maman, aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler et je vais aller étendre ça sur toute l'église parce que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes tous l'épouse de Christ et ce texte nous concerne. La parole de Jésus, l'évangile que Jésus nous donne. Qu'est-ce que nous en faisons? Quelle est la forme que nous donnons à ça? Plusieurs prennent l'évangile, ils l'habillent et ils prêchent. Viens à Jésus, tu seras riche. Viens à Jésus, tu auras un palace. Viens à Jésus, tu auras ceci ou cela. C'est l'habillement. Mais est-ce que cet habillement-là peut faire la volonté de Dieu? C'est ça la question. Tout ce que Dieu nous donne d'enseigner, c'est pour que nous fassions sa volonté partout où nous allons. Le corps que nous avons, uniquement pour faire sa volonté, c'est ce que Jésus nous dit. Voici, je viens pour faire ta volonté. Voici, je viens pour faire ta volonté. C'est pourquoi nous allons prendre un temps dans la prière. Et tu as besoin de
Aujourd'hui, je te donne l'occasion. S'il y a une femme ici, dans les tables ici, comme à sagesse, comme à grâce divine, comme à amour divin, comme à saveur divine, comme à Kouribga, ambassadeur, et toutes les villes, Rabat, Marrakech, Fès, toutes les villes, partout où tu nous suis. Si ce matin tu as entendu la parole de Dieu, tu es une femme, tu peux enfanter biologiquement. Mais est-ce que tu peux enfanter pour Dieu? Il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Il faut devenir une fille de Dieu. Il faut devenir un fils de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu. Y a-t-il un bien-aimé ici? Tu es venu peut-être pour la première fois. Et cette parole te touche. Parce que c'est le genre de vie que tu veux vivre. Tu veux vivre une vie qui compte. Tu ne veux pas vivre dans la vanité. Mais car Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus pour toi. Afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Ce matin, quelqu'un veut-il recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Où que tu sois, lève ta main là où tu es pour recevoir Jésus comme ton Sauveur. Pour recevoir Jésus comme ton Seigneur. Parce que c'est la première étape. Nous l'avons reçu. Nous sommes en marche. Mais pour toi, c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Lève ta main là où tu es. Dans les différents tabernacles, lève ta main. Lève ta main. Y a-t-il quelqu'un qui veut recevoir Jésus aujourd'hui? Dis, Seigneur, je veux naître de nouveau. Je veux devenir un enfant de Dieu. Je veux retrouver la place de fille de Dieu, de fils de Dieu. Tiens-toi à ta place. Tiens-toi debout à ta place. Quelque tabernacle que tu es, tiens-toi debout à ta place. Et nous allons prier. Si tu es sur les réseaux sociaux, tu te tiens debout là où tu es aussi. Oh, dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Dites avec moi. Je sais que je suis un pécheur. Et j'ai besoin de ton salut. Je te demande maintenant, sois le sauveur de ma vie. Sauve-moi de tous mes péchés. Sauve-moi de toutes mes malédictions. Sauve-moi de toutes mes infirmités. Sois aussi le Seigneur de ma vie. Sois aussi le Seigneur de ma vie. Oh, gouverne ma vie. Prends ma vie à ta charge et marche devant moi. Guide-moi par ta parole. Guide-moi par ton esprit. Je t'appartiens maintenant. Je suis un enfant de Dieu et Jésus-Christ est mon sauveur. Dieu est mon Père. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, amen. Voici de quelle manière arriva la naissance. Vous savez, la naissance est le fruit de la rencontre d'un père et d'une mère. Amen. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Pas par la vertu de Joseph, mais par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, elle a déjà conçu, vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un bébé. Elle enfantera qui? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte
Et elle enfantera un bébé. Elle enfantera un fils et on lui donnera quoi? Le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Et vous savez que dans la prophétie à laquelle Matthieu fait allusion ici, la Bible dit, Ésaïe dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Donc, il y a une différence entre enfant et fils, vous le savez bien, n'est-ce pas? Vous le savez bien, n'est-ce pas? Et donc, Marie n'était pas appelée à enfanter un enfant, mais à enfanter un fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné quoi? Son enfant unique? Non, il nous a donné son fils unique. On se rend déjà compte ici que l'enfantement de Marie ne se limitait pas au jour d'accouchement. Parce que au jour d'accouchement, vous enfantez d'un bébé, d'un enfant. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le ministère d'enfantement couvre la conception, la naissance et la croissance de l'enfant. Si on n'avait pas la Bible, qu'est-ce qu'on deviendrait? Une génitrice enfante d'un enfant, mais une mère enfante d'un fils. C'est-à-dire que enfanter ne veut pas dire accoucher. Enfanter veut dire accoucher pour une génitrice. Mais pour une mère, enfanter ne veut pas dire accoucher. Accoucher est un des éléments de l'enfantement. Enfanter ne veut même pas dire concevoir. C'est concevoir, accoucher et faire grandir l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne un fils. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Quand tu comprends le mystère de l'enfantement, tu sais que si Dieu te permet de concevoir, je commence à parler d'abord aux sœurs. Si Dieu te permet de concevoir, alors Dieu a prévu que tu enfantes. Pas que tu accouches, que tu enfances. Autrement dit, pas d'avortement. Pas de fausse couche. Et pas d'immaturité concernant l'enfant qui va naître. Vous avez compris ça? Et donc là, Exode 23 nous fait comprendre quelle était l'intention de Dieu. Quand il disait qu'il n'y aura pas de femme stérile parmi vous, il n'y aura pas de femme qui avorte. Parce que quand Dieu t'appelle mère, vous m'entendez? On ne parle pas de génitrice. Quand Dieu t'appelle mère, c'est qu'il voit en toi la capacité spirituelle de concevoir, d'accoucher et de faire grandir l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne un fils. C'est pour ça que ton sein est un lieu de consécration. Tout à l'heure, nous allons reconnaître certains ministères parmi nous. Mais nous allons les reconnaître. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie? Quand est-ce que Jérémie a été établi prophète des nations? Hein? Ma sœur, ton sein est extraordinaire. Sans ton sein, Dieu n'a pas de prophète sur la terre. Dieu n'a pas d'apôtre sur la terre. Dieu n'a pas de pasteur, de docteur, d'évangéliste. Dieu n'a pas de roi. Dieu n'a pas de président, de gouverneur, de savant. Tout ça est déterminé dans le ventre d'une femme. Je suis émerveillé parce que nous avons été éduqués intellectuellement en pensant que enfanter veut dire accoucher. Mais non.
Non. Donc, enfanter, c'est former avec l'aide de Dieu le corps et l'âme d'un humain. Je ne serai pas long. Ne vous en faites pas. Il dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Tu m'as mis en sûreté dans le sein de ma mère. C'est un moment très affectueux dans lequel le papa est spectateur. C'est un temps de complicité entre l'enfant et sa mère. Papa ne peut rien. Il y a une relation physique entre l'enfant dans le ventre et sa mère. Papa ne peut rien. Quand un bébé naît, maman et bébé ont 9 mois d'avance sur papa dans leur relation physique, dans leur relation charnelle. Ils ont 9 mois d'avance. Ils se connaissent, ils se sont touchés. Ils ont joué ensemble pendant 9 mois. Et plus tard, nous aurons d'autres occasions de nous l'apprendre. Donc, le papa, s'il comprend, il peut interagir, il peut trouver sa place dans ce temps-là. Mais engendrer, c'est former l'esprit humain avec l'aide de Dieu. Alléluia. L'esprit de l'homme vient de la semence de l'homme par la puissance du Saint-Esprit. Mais le corps et l'âme viennent du ministère de la femme. Et ces deux ministères combinés forment tout l'être, esprit, âme et corps. Alléluia. Et je suis étonné ici, de la même manière que nous constatons qu'enfanter dépasse le simple fait de concevoir et d'accoucher. Ça touche même au fait de concevoir, d'accoucher, de faire grandir l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne un fils. Je suis étonné de ce que Matthieu, sous l'onction du Saint-Esprit, écrit ici. Il cite 42 pères, mais quand il résume, il parle de 42 générations. Donc, un père n'est pas là pour donner naissance à un enfant, mais il est celui qui est appelé à engendrer une génération. Ah, tu commences à trouver ta place aussi, non? Engendrer une génération. Vous voyez bien que ça ne vient pas de ma tête. Ça vient des Écritures. Parce que dans engendrer, généalogie, génération, générer, régénérer, tous ont en commun le mot gène. Et ça, c'est le ministère de l'homme. Gène veut dire semence, veut dire graine. Et donc la femme, c'est ce sol-là qui transforme la graine en ce qu'elle doit vraiment être. Elle donne à la graine spirituelle un corps et une âme. C'est maman qui m'a donné ce corps. Ma mère. Elle a une grande part dans mon caractère, dans la sensibilité de mon âme. Et un père est là maintenant pour éduquer. Parce que toute sensibilité que nous avons est voulue de Dieu. Seulement, il faut maintenant enlever son mauvais côté. Par exemple, quelqu'un d'hypersensible, ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais il peut être fragile. Ça, c'est le côté négatif. Il peut aussi être compatissant. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, un père va venir, il va le dépoussiérer de la fragilité émotionnelle, n'est-ce pas?
pour l'aider maintenant à être très compatissant. Mais c'est avec le matériel maternel que Dieu a fabriqué notre corps et notre âme. C'est avec le matériel paternel que Dieu a fabriqué notre esprit. Alléluia. Regardez, la responsabilité d'une mère est individuelle, la responsabilité d'un père est générationnelle. Marie devait couvrir Jésus jusqu'à sa stature de fils. Parce que c'est dans sa mesure, dans sa condition de fils qu'il allait être un don pour l'humanité de la part de Dieu. Et la preuve à la croix, Joseph n'est pas là, c'est pas besoin. Pas besoin. Mais le père a un rôle plutôt générationnel. La mère a un rôle individuel. C'est pour ça que vous voyez que c'est beaucoup plus facile de se confier à maman qu'à papa. N'est-ce pas? Parce que papa a une vision tellement large qu'il n'a pas le temps à écouter tes chichis. Mais on doit faire un effort là-dessus. Vous comprenez ça? On doit faire un effort parce que ça prive à l'enfant la dimension de confidence qui va nous donner des éléments clés pour étendre sa vision sur le plan générationnel. Mais maman a le temps d'écouter les chichis. Parce qu'elle a une responsabilité individuelle. Elle doit être sûre que sur le plan individuel, tu es bien construit. Papa veut être sûr que sur le plan générationnel, tu es bien construit. Par exemple, on t'a fait mal ou bien tu as subi une injustice, le papa dit, et où est le problème? Parce qu'il voit que cela va t'aguerrir pour la suite de ta vie. Mais maman va dire, oh Yako, vraiment, c'est pas bien ce qu'il a fait. Chacun est utile. On me suit? C'est clair ce que je dis? Il faut la combinaison des deux. Et c'est là où le Saint-Esprit est en train de nous pousser. Pour donner un sens réel à notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est donc une responsabilité. Engendrer est une responsabilité générationnelle. Enfanter est une responsabilité individuelle. Dieu a donné au Père la grâce de la perfection et de l'excellence pour assumer leur responsabilité d'engendrer. N'est-ce pas? Et il a donné aux mères la grâce des merveilles et de l'excellence pour qu'elles assurent leur responsabilité d'enfanter. Il a fait que le mari est un maître aimant, un roi intègre. Il a fait que la femme est une force extraordinaire. D'accord? Mais cette force est maîtrisée et elle est maximisée dans l'espérance. Si vous pensez que la femme est faible, allez à la salle d'accouchement. Ou bien, allez accoucher si vous pouvez. Mais qu'est-ce qui lui donne la force? C'est l'espérance qu'une vie va venir au monde. Voilà. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors je vais terminer parce que ce n'est pas par hasard que ce TDSV a coïncidé avec le mois de l'espérance, de la foi et de l'amour. Deuxième culte. La foi, l'espérance et l'amour au sein de la famille. Donc le deuxième culte commence. J'ai respecté les 30 minutes qui m'étaient imparties. J'en ai même fait 20. Maintenant c'est fini. Non, je veux vous en parler dans les 10 minutes qui me restent. Et j'aimerais que ce culte soit intitulé comme ça. À la fin, hein, vous qui servez le Seigneur à la technique, c'est ce que vous allez... Culte commun spécial là, ça ne veut rien dire. D'accord?
Mettez culte commun, thème, foi, espérance, foi et amour en famille. Parce qu'on ne doit pas passer à côté de l'onction de ce mois, de la parole prophétique de ce mois. Rapidement, nous allons observer la famille spirituelle qui a servi de base, n'est-ce pas, pour la venue de Christ. Dieu commence par Abraham. Il n'a pas commencé par Adam. Il aurait dû commencer par Noé aussi, n'est-ce pas? Parce que Noé est une forme de second père de l'humanité. Non, 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 non. Le chemin de la foi, en vue de la venue de Christ, a commencé par Abraham. Alors, nous allons regarder au sein de cette famille rapidement, parce que je veux nous laisser avec ça, avec tout ce que nous avons vu. Notre famille doit aller avec la foi, l'espérance et l'amour. Alors, tout nous sera possible. Tout ce que Dieu a prévu que nous puissions jouer comme rôle sur la terre sera possible. D'accord? Alléluia. Regardons, commençons par notre mère. Non, commençons par notre père, Abraham. Est-ce qu'il y avait la foi? Est-ce qu'il y avait l'espérance? Est-ce qu'il y avait l'amour? A-t-il fait preuve de ces trois éléments en tant que père? Pas en tant qu'individu. D'accord? En tant que père. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 16. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père. Regardez notre père. Quand est-ce qu'il est devenu père? Notre père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il n'a pas encore d'enfant. N'est-ce pas? Mais Dieu l'appelle qui? Père. Ne confonds pas père et géniteur. Espérant, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de, selon ce qui lui avait été dit, tel sera. On voit la foi et l'espérance ici. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi... On voit la foi, n'est-ce pas? Et l'espérance dans la vie d'Abraham en tant que père. Et cette foi et cette espérance l'ont emmené à interagir avec sa femme pour lui dire, écoute, écoute. Dieu m'a parlé. Nous avons une mission sur la terre envers toutes les nations. D'accord? Et donc, il est devenu un prédicateur de la foi auprès de sa femme. Afin que par la même parole avec laquelle il est devenu un père, sa femme devienne aussi une mère. Parce que vous mettez ensemble un père et une génitrice, ça ne marchera pas. Vous mettez ensemble une mère et un géniteur, ça ne marchera pas. Vous mettez ensemble un géniteur et une génitrice, ça marchera charnellement. Mais ça ne va pas satisfaire le plan de Dieu. Il faut un père et une mère. Alléluia. On voit ça. On voit que c'était un couple de foi et d'espérance. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'Abraham et Sarah étaient un couple de foi et d'espérance? Est-ce que c'était un couple d'amour? Réfléchis, on va y revenir. La même espérance est chez Sarah, n'est-ce pas?
Hébreux 11, 11 à 12 nous le montre, qu'elle était une femme de foi et d'espérance. L'espérance la faisait connecter à la fidélité de Dieu. Genèse 22, verset 1, Dieu parle à Abraham et lui dit, « Va parler à ta femme que tu aimes et demande-lui la permission de te laisser prendre ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » C'est ça? J'ai ajouté quelque chose, je l'enlève tout de suite parce que je n'en ai pas le droit. Genèse 22 établit qu'Abraham aimait son fils. Oui ou non? Quel est le texte qui établit qu'Abraham aimait sa femme? Quel est le texte qui établit que Sarah aimait son mari? Je vais vous montrer le texte qui établit que Sarah aimait son mari. 1 Pierre chapitre 3, verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. Écoute-moi bien, ma sœur. C'est ça que l'homme appelle l'amour. La soumission, l'obéissance, le respect tout simplement. Tu m'entends? Tu appelles ton mari chéri, tu fais bien. Tu embellis sa maison, tu fais bien. Mais si tu ne le respectes pas, ça annule tout ce que tu as fait. Même ton chéri devient discordant. C'est pourquoi Paul, le sachant, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Parce que c'est ça le langage d'amour de tout mari. Je n'ai pas dit de tout masculin. Tu m'entends? Quand deux personnes vivent dans l'aventure, d'accord? Que la fille ne lui soit pas soumise, ce n'est pas un problème pour lui, parce qu'il a un but, c'est de t'emmener sur son lit. Il s'en fout de ton insoumission. Il a un but, parce qu'il est mu par un amour égoïste. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Voilà. Donc ça, c'est l'amour du mariage. L'amour du mariage, du côté du mari, est interprété par la soumission. Tu as compris? Donc 1 Pierre 3 établit que Sarah aimait Abraham. On est d'accord? Vous avez compris? Si vous voulez fonder une famille dans laquelle tout est possible, vous devez avoir la foi, l'espérance et l'amour. Et femme, tu dois respecter ton mari. Parce que c'est dans l'irrespect que Satan se faufile. La chute est venue comment? Quand la femme a pris le contrôle. La femme prit le fruit et elle donna à son mari. Déjà, elle n'a pas respecté ce que Dieu avait dit à son mari. Est-ce qu'elle le savait? Est-ce qu'Adam avait failli? Certainement. Pourquoi Adam n'a pas empêché? Certainement. Adam a tort quelque part, mais si la femme était restée à sa place, vous m'entendez? Si elle était restée à sa place, elle aurait dit au serpent, mais va parler à mon mari, c'est lui le chef. Vous comprenez? Même processus pour que Ismaël vienne sur la terre, c'est la même chose. L'idée est venue de Sarai à l'époque. Et Abraham n'était pas intègre à l'époque. C'est le défaut d'amour qui va faire que tout n'est pas possible en famille. Pourquoi? Parce que la femme ne respecte pas son mari et donc le mari ne se sent pas aimé. Maintenant, est-ce qu'Abraham aimait Sarah?
Répondez. Est-ce qu'Abraham aimait Sarah? Il a vendu 2 fois. Ça au moins c'est écrit, non? Uh-huh. Répondez. Est-ce qu'Abraham aimait Sarah? Vous tenez quand même à dire oui, hein? En tout cas, ici, ils ont dit oui. On était dans 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Je conclus parce que le temps est fini. Même si je peux aller plus loin, mais il est bon que je m'arrête. Regardez, Dieu dit au mari d'aimer sa femme comme Christ, n'est-ce pas? Au point de donner sa vie pour elle. Mais à 2 reprises, quand Abraham a vendu sa femme, son intention c'était de les protéger eux deux. Ok? Il n'avait pas cessé d'aimer sa femme. Mais il a manqué de sagesse. Vous m'entendez? Il a manqué de sagesse. Dieu nous donnera une autre occasion de vous expliquer le mot faible là. Elle n'est pas si faible que ça. Parce que si Dieu l'a mis à ton côté pour t'aider, si elle est faible, c'est-à-dire que Dieu t'a donné quoi? Une béquille branlante? Ah non, si elle est ton aide, c'est qu'elle est forte. Le mot le plus juste veut dire sensible. Et veut dire aussi celle qui est désavantagée socialement. Parce qu'il y a une inimitié entre le serpent et la femme, pas entre le serpent et l'homme. C'est ce qui fait que toutes les sociétés du monde sont avantageuses pour le masculin et désavantageuses pour le féminin. C'est ce qui fait sa faiblesse. Mais elle est forte intrinsèquement. D'accord? Alors, il faut un homme sage pour aimer sa femme. Parce que Satan qui est malin, qui sait quel système il a mis en place, il sait dans quelle situation il va mettre l'homme pour qu'il ne défende pas sa femme. Parce que l'amour pour la femme rime avec défense, avec sacrifice. C'est la même chose. Tu l'appelles chérie, tu ne la défends pas, elle ne se sent pas aimée. C'est la même chose. Femme, tu appelles ton mari chéri, tu ne le respectes pas, il ne se sent pas aimé. Mari, tu appelles ta femme chérie, mais tu ne la défends pas, tu ne te sacrifies pas pour elle, elle ne se sent pas aimée. N'est-ce pas? On a entendu une question là dans l'atelier, on dit en général que le salaire de la femme, c'est pour la femme, et le salaire du mari, c'est pour tout le monde. Il y a du vrai dedans. Parce que si la femme travaille pour elle-même, alors tu es là pour quoi? Elle porte ton nom pour quoi? Où est-ce que tu meurs pour elle? Où est-ce que tu te sacrifies pour elle? Oui, elle va contribuer. Elle va nous acheter des voitures. Quand on va lui demander 10 millions, elle veut dire tu le veux dans combien de temps? Ça, c'est facile, hein? Acheter une voiture, c'est pas mourir, hein? Aha. Donc, Abraham a manqué de sagesse. C'est quoi la sagesse? C'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Tu aimes ta femme? Aime-la avec sagesse, c'est-à-dire en craignant Dieu. Quand tu seras dans une situation où il te semble que pour vous tirer d'affaire, tu dois prendre ce chemin, regarde à Dieu. La même chose, l'amour de la femme est contrôlé par la crainte de Dieu. Elles étaient soumises, pourquoi? Parce qu'elles espéraient en Dieu. Vous avez vu? La Bible est codée comme ça. Hein? C'est-à-dire, ce qui va donner la force à la femme pour aimer son mari de manière authentique, c'est la crainte de Dieu. Ce qui va donner la force au mari
pour aimer sa femme de manière authentique, c'est encore une fois la crainte de Dieu. Et ainsi, sur cette base de foi, d'espérance et d'amour, l'amour n'est pas sentimental, il y aura du romantisme, c'est secondaire. Et frères, les sœurs ont besoin de romantisme. Ajoutez ça, c'est très important. Imaginez le monde sans fleurs. Ça n'irait pas. Les fruits et légumes sont utiles. Les fleurs sont agréables. Oui ou non? Et voilà. Et les hommes ont aussi leur genre de fleurs. Quand la maison est bien rangée et tout ça, voilà. Ça aussi, c'est une fleur. Quand la table est bien dressée, ça, c'est nos fleurs à nous. Même si on va le consommer tout de suite, c'est pas grave. Le bouquet, là, toi aussi, tu le jettes dans 24 heures. Je suis en train de vous dire de manière simple des choses extrêmement puissantes qui nous donneront la grâce de bâtir des familles inébranlables face auxquelles tout sera possible. Amen. La foi, l'espérance et l'amour.